Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur gabonaise. Je viens partager avec vous la joie d'être mère après 20 ans. 20 ans de stérilité, 20 ans d'injures, 20 ans de moqueries. 20 ans de « on ne peut pas t'épouser parce que tu es stérile ». Mais aujourd'hui, après 20 ans d'attente, Dieu m'a enfin regardé. Dieu m'a enfin accordé la grâce. Et oui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu une fille comme je l'ai toujours désirée. Aujourd'hui, le 15, ma fille a 3 mois. Que Dieu soit loué. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que pendant que j'étais enceinte, tout ce que le pasteur nous dit est important. Ne pas sortir sans prier. J'étais avec ma sœur, je devais aller acheter les choses du bébé. Elle est venue me chercher le matin, on devait aller au marché. J'étais déjà prête et lorsque je suis sortie de ma maison, une voix m'a dit « Tu sors et tu ne pries pas? Tu es sérieuse que tu sors, tu ne pries pas ?» Je suis revenue dans la chambre, je me suis mise à prier, je demandais à ce que le sang de Jésus nous couvre, mon bébé et moi. Que le sang de Jésus m'éloigne de tout ce qui n'est pas dans le plan de Jésus dans cette journée. Et une fois lorsque nous sommes arrivés au marché, comme j'avais les pieds enflés, j'ai vu une belle ballerine. J'ai dit bon, je vais quand même prendre la ballerine pour aller quand j'irai en visite chez le gynécologue pour être quand même un peu propre. Au moment où je voulais essayer la ballerine, le cœur me dit regarde à l'intérieur de la ballerine. J'étais déjà prête à mettre le pied. Dès que j'ai voulu mettre le pied, je regarde à l'intérieur, mes bien-aimés, le scorpion, un scorpion dans la chaussure. Il avait déjà levé sa queue prêt à me mordre. J'ai crié, je dis le sang de Jésus, le vendeur est venu, il l'a jeté au sol et il l'a écrasé avec sa chaussure. Je me suis souvenu de la voix qui m'a dit, il fallait que tu pries avant de sortir. Vraiment, faisons confiance, ne sortons pas sans prier. Je bénis Dieu pour cette grâce, pour cette double grâce. J'aurais pu mourir enceinte avec cette morsure, le temps de chercher un vaccin, mais Dieu m'a épargné. Et aujourd'hui, vous entendez comment ma petite fille rit, elle joue. C'est la joie aujourd'hui, elle a 3 mois. Que toutes celles qui attendent, ne désespérez pas. Dieu fait chaque chose à son temps. J'avais reçu la révélation de ma grossesse il y a 20 ans en arrière. Il y a des moments je n'y croyais plus, mais il y a des moments j'avais encore la foi de dire Dieu m'avait déjà parlé, j'attends. Et il a honoré sa promesse. Que Dieu soit loué et glorifié. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur congolaise habitant en Belgique. Je voulais témoigner des merveilles de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu est tellement merveilleux à travers cette émission Kanguka, que Dieu puisse bénir l'équipe de cette émission. J'ai connu cette émission à travers un ami qui m'a envoyé parce qu'il savait mon situation difficile. J'ai fait 14 ans de mariage sans enfant. J'ai pleuré. J'ai eu les 2 enfants avant qui sont nés prématurés, 6 mois. Toutes les 2 sont décédées depuis 2011, l'autre à 2018. Et je suis partie dans des hôpitaux. Les médecins m'ont dit que ma sœur, on voit que ça n'ira plus. Il faut essayer d'autres méthodes. Mais moi, je croyais toujours en Dieu. Quand la sœur m'a envoyé l'audio de Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et j'ai annoncé Kanguka à mon mari. Mon mari aussi a reçu le Seigneur Jésus-Christ. On croyait qu'on était déjà des chrétiens là où on priait, mais on ne savait pas comment prier. On faisait que se lamenter pour notre situation. Mais depuis qu'on a connu Kanguka, j'ai fini, toutes les lamentations ont fini. On commençait à croire à Dieu. On faisait des prières du lundi au samedi. Samedi, je me mettais à genoux. J'ai prié. Quand je voyais les autres témoigner, j'ai dit, Seigneur, regarde ceux qui témoignent. Il y a les autres qui ont fait 20 ans de mariage. Il y a les autres qui ont fait 24 ans. Mais Seigneur, je sais que tu peux les faire. Si tu l'as fait pour les autres, si tu as guéri des maladies qui sont incurables, pourquoi pas moi?
Les jours que ça m'est arrivé, moi-même, je ne tenais même pas compte. Tout le monde était étonné. Je suis tombée enceinte. L'évolution était tellement difficile. J'avais des situations de tension, des tensions qui arrivaient très hautes. Quand je suivais l'émission, je suis partie voir les archives. J'ai commencé à suivre les émissions et à partir de 4 mois, les tensions sont parties. Et l'évolution était très bien jusqu'à l'accouchement. Au moment où je vous fais ce témoignage, mon fils est à côté de moi. J'ai un fils, Emmanuel, Dieu vivant, Dieu parmi nous. C'est ça que je glorifie son nom. Je glorifie le nom de l'Éternel à travers l'émission Kamouka. Que Dieu puisse bénir l'équipe. Que Dieu bénisse aussi tout le monde qui fait des témoignages. Parce que à travers ces témoignages qu'on est tous édifiés et ça nous donne la force et l'espoir. Voilà, j'ai témoigné la merveille de Dieu. Je manque de mots, comment lui glorifier. Maintenant, ma maison a commencé à crier. Mon fils a commencé à bouger. On manque de mots, moi et mon mari. Voilà notre témoignage. Que Dieu soit loué éternellement. Merci. Je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un frère qui vit en France. J'ai connu Kanguka par le biais de ma femme. Mais cette émission m'a vraiment édifié, m'a fait du bien. Ma vie a changé. Ma pensée, tout ce que je fais a changé dans ma vie. Cette émission m'a fait vraiment du bien. Je viens témoigner ce témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. Pendant le mois dernier, je suis allé faire mon bilan de santé et on m'a dit que j'ai l'hépatite B chronique. Et dans cette hépatite B, il peut y avoir aussi l'hépatite D, dont le médecin m'a dit d'aller encore faire un autre bilan. Je suis allé faire un autre bilan et en ce moment qu'on m'a dit que j'ai l'hépatite B, qui est chronique, moi je prie Dieu. Et devant mon médecin, quand elle m'a dit que voilà, j'ai l'hépatite B, il n'y a pas de médicaments pour le soigner, et voilà. Moi, j'ai dit devant le médecin, j'ai dit que moi, j'ai la foi en Jésus. J'ai la foi en Jésus. Je sais que Dieu va me guérir. Et le jour qu'elle m'a dit que j'ai l'hépatite aussi D, que normalement, il y a un traitement pour l'hépatite D. Mais le traitement est très violent. Des fois, tu peux avoir des maux de tête. Moi, je dis, Dieu est grand. Dieu va me guérir. Ce traitement, c'est Dieu qui va me traiter. Dieu va me guérir. Je suis allé faire un autre bilan. J'ai pris notre rendez-vous chez le médecin. Je suis arrivé chez le médecin. Et elle me dit, monsieur, ton cas est spécial. Je dis, docteur, pourquoi? Elle me dit, en arrivant ici, elle devait déjà me mettre sur traitement. Mais voilà, le résultat est arrivé de mon examen que j'ai fait ce dernier temps. L'hépatite D, là, elle va pas me mettre sur le traitement. Soi-disant, l'hépatite D qu'elle a vue avant, ça n'existe plus. Merci. Je dis devant, Dieu m'a déjà guéri, docteur. Dieu m'a déjà guéri. Je viens rendre témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. C'est en suivant la prière de samedi. Le samedi 8 mai, je prie avec ma femme. Le pasteur a prononcé qu'il y a un homme qui a l'hépatite B, mais il est guéri par le nom puissant de Jésus. Et à ce jour, j'ai eu de vomissements. J'ai vomi. Je transpire. Je vomis, je transpire. Je transpire. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Il est puissant. Il est au-dessus de tout. Le nom de Jésus. Merci. 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 Merci à mon Dieu. Merci au Seigneur Jésus. Merci. Cette émission m'a fait du bien. Cette émission m'a édifié. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Merci. Merci Christ. Merci à toute la famille Kanguka. Tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre. Le bon Dieu vous bénit. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.
Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie, de ce qu'il m'a fait à moi, et il a posé les yeux sur moi aussi. Merci, Père éternel. Dans ma famille, il y a une maladie qui sévit les femmes, le cancer des seins. Depuis très longtemps, il y a 10 ans de cela, j'ai ressenti ce mal. Même dans mon rêve, il y a mes seins qui me faisaient mal. Le Seigneur me faisait des choses depuis longtemps. Je voyais mes seins être opérés en rêve et je me disais que le Seigneur m'a déjà guéri. Pour cette émission Kanguka, je viens dire merci car le samedi passé, l'homme de Dieu, quand il priait, il a dit qu'une femme est guérie du cancer de sein. En ce moment, je ressentais des douleurs au niveau de mon sein droit. Il y a des douleurs, même à l'intérieur, jusqu'à la poitrine. Et j'avais peur. Je me suis dit, mais le Seigneur m'a guéri déjà en rêve. Mais je me suis souvenu que c'était le sein gauche et maintenant le sein droit. Le Seigneur m'a guéri. Quand j'avais posé ma main là-bas et puis l'homme de Dieu a dit qu'il y a une dame qui est guérie du cancer, j'ai ressenti une forte douleur au niveau de mon sein et je me suis dit que c'est moi, merci. Et durant ces jours, il y avait un liquide qui sortait de mon sein, des liquides un peu épais, un liquide épais et lourd. Ça se dégageait de mon sein. Et je me suis dit que c'est ma guérison. C'est la fin de cette vilaine maladie qui voulait me tuer. Mais le Seigneur m'a secouru. Peuple de Dieu, joignez-vous à moi afin que nous puissions dire un grand merci à Papa Yahweh. Père éternel, je te dis merci car tu m'as guéri, tu m'as sauvé, tu m'as restauré, tu as fait des merveilles dans ma vie. Je dis merci Papa, merci encore, car depuis ce jour, je ne ressens plus les douleurs au fond de mon sein qui me faisaient mal. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, que le Seigneur vous assiste, qu'il vous oint encore davantage. Merci pour l'équipe Kanguka. Bonne journée à vous tous. Alléluia. J'ai témoigné au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère togolais. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur togolaise vivant au Gabon. Bon, c'était une sœur qui m'envoyait les audios, mais je ne prenais pas en compte. Mais un jour, elle m'a appelé, elle m'a fait des audios, elle m'a expliqué que c'est comme ça que elle a été guérie de plusieurs maux. Et là, elle m'encourageait à écouter. Elle m'a dit, si j'ai l'application Kanguka, j'ai dit non, je n'ai pas l'application. Elle m'a dit de télécharger ça sur Play Store. Et là, je me suis précipité pour aller télécharger. Et j'écoutais les témoignages, la prédication de 4 heures. Il y a un samedi, au cours de la prière où l'homme de Dieu disait de poser la main là où on se sent mal. Et là, j'ai déposé ma main sur le ventre. Au cours de la prière, j'ai reçu une forte chaleur, une très forte chaleur. Et mes pieds aussi tremblaient. À la fin de la prière, où l'homme de Dieu a terminé en disant Amen, j'ai dit Amen. En même temps, j'ai quitté étant très très léger. Et là, je vois un changement qui s'opère dès le jour-là jusqu'à maintenant. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aimait pas lire la Bible. Je n'aime pas lire la parole de Dieu. Mais à partir de ce jour, j'ai commencé à lire la Bible. Je ne sors pas de la maison sans prier. Avant de quitter d'un lieu à un autre, je dois prier. L'alcool aussi, j'ai abandonné l'alcool. Je suis quelqu'un qui aimait l'alcool. Chaque jour que Dieu fait là, je dois boire. Chaque jour que Dieu fait, je bois. Donc actuellement, je suis délivré
de cet esprit alcoolique. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage. Je me masturbais aussi. Je suis quelqu'un qui se masturbait. Donc, tout ça là, j'ai abandonné tout. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage. Shalom, shalom. Merci pour l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je suis une sœur qui habite en France et j'avais une pathologie de VIH en 2006 en Afrique où les gens m'ont humilié, on m'a blasphémé. Et comme j'étais angoissée, j'ai confié ma maladie à une servante de Dieu. Je l'ai expliqué et cette femme-là a commencé à me parler à tout le monde et j'étais vraiment très angoissée, j'étais très isolée. Mais par la grâce de Dieu, mes enfants, on m'a envoyé ici en Europe. Quand j'étais en Afrique, j'étais vraiment très isolée, je voulais même me tuer et mes enfants m'ont motivée et j'avais même honte. Moi, je dis une femme, une servante de Dieu qui m'humilie comme ça, au lieu de me soutenir, elle me commence à me blasphémer vers tout le monde. Après, je suis arrivée en Europe et j'ai commencé à suivre les traitements jusqu'à 2019 et que j'ai connu Kanguka à travers une sœur. Mais j'ai suivi Kanguka, ce n'est pas pour ma maladie de VIH, mais j'ai suivi Kanguka pour la prière de mes yeux. Et j'ai oublié même la maladie de VIH, mais par la grâce de Dieu, c'est à partir de ce mois d'août, quand je suis fait les tests généraux, je ne savais même pas que j'étais non. Moi, je dis quoi? Que la maladie de VIH s'est finie dans mon sang et je suis déjà guérie. C'est pour cela que je suis venue pour rendre gloire à Dieu et mon témoignage que le monde sache que Dieu guérit. Malgré que j'ai oublié cette maladie, mais Dieu m'a fait grâce et m'a guéri de VIH et je dis toujours merci pour l'homme de Dieu, Christ Kumana et l'équipe de prière, que Dieu bénisse sa femme et sa famille et les groupes de prière que nous devons toujours soutenir l'homme de Dieu dans la prière. Merci Seigneur que Dieu a mis cette réveil dans le monde pour sauver le monde qui soit angoissé grâce à ces prières que aujourd'hui je suis dans la joie. Je commence même à rire. Moi, je dis, Dieu m'a guéri. Je ne savais pas. J'écoutais seulement des guérisons des autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est mon jour de témoigner. Je dis gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Bonjour la famille de Dieu. Je viens témoigner et rendre grâce pour ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait encore dans ma vie. Par rapport à l'émission du 31 juillet, donc j'ai écouté la parole et une parole de connaissance est sortie, que le Seigneur est en train de délivrer tous ceux qui avaient mangé du poison, qu'il y a d'autres qui vont vomir pendant l'émission et d'autres après. Et c'est comme ça, après avoir écouté l'émission, je me sentais plus bien. Et je peux dire 1 heure de temps après, j'ai remis encore l'émission. Quand j'ai remis l'émission, et là c'était la totale. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé à écouter à nouveau l'émission, là où on disait il y a des gens qui font des cauchemars, qui rêvent des serpents. Et oui, j'étais souvent beaucoup attaquée par ça, je vois toujours ça, donc. Et voilà quoi, le Seigneur me délivrait, j'ai vomi près de 2 seaux. Et même après avoir vomi, ça n'allait pas toujours, je sentais maintenant constamment la nausée. Vraiment, j'étais plus bien. Et le lendemain, j'avais un examen à passer. Voilà, dans le domaine dans lequel je suis, j'avais un examen à passer. Donc, c'était vraiment comme une chaîne à mes pieds. Ça avait enroulé mes pieds. Et voilà, et au fur et à mesure que je priais, je me suis retrouvée au sol, par terre, en train de manifester. Donc, après la prière, le Seigneur m'a visité. Il m'a vraiment fait du bien. Voilà, il m'a délivré. Et j'ai faut dire que j'avais mal aux pieds depuis
Depuis près de 6 mois, j'avais toujours mal aux pieds, comme s'il y avait un truc qui me croquait, je sais pas quoi. Et ce jour-là, ça s'est détaché de mes pieds. Je pouvais ressentir comme la présence d'un serpent. Ça s'est détaché. Et après que j'ai reçu cette délivrance, je me sentais maintenant comme si j'avais beaucoup de poids et que tout d'un coup, j'avais maigri comme de 15 kilos. Je me sentais légère en marchant. C'est comme si j'allais tomber. J'étais devenue vraiment faible. Et c'est un peu ça, et j'ai continué à faire des actions de grâce, à dire merci à Jésus, notre roi, pour la délivrance. Je rends toute la gloire à Jésus pour ses merveilles, pour ses miracles. À lui la gloire, l'honneur et la puissance, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à toute l'équipe de Congoka, shalom à mes frères et sœurs. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai reçu une délivrance, une grande délivrance. Je ne sais même pas par où commencer parce que j'ai prié aujourd'hui samedi avec l'homme de Dieu, mais je n'ai pas eu de manifestation à 7 heures. C'est comme si Dieu attendait en fait que la maison soit vide. Je suis restée toute seule, j'ai remis la prière. J'avais des photos des membres de ma famille. J'avais disposé ça par terre avec la photo de la femme qui les avait ensorcelés. Donc, ça fait 8 ans. On a eu une petite fille qui va bientôt avoir 5 ans. J'ai tout essayé pour le délivrer de la sorcellerie, mais ça n'a pas marché. C'est lors d'un voyage au Cameroun en 2021, cette année, en avril 2021, au retour en France qu'un frère, le frère de ma copine m'a parlé de Congoka. J'ai téléchargé. Je n'ai pas écouté tout de suite, mais lorsque j'ai écouté, j'ai été saisie. Je n'ai pas eu de délivrance, je n'ai pas eu de manifestation. Mais en ce mois de septembre, 11 septembre 2021, j'ai eu ma délivrance. L'homme de Dieu a parlé d'une famille, d'une jeune fille, d'une famille qui ont été ensorcelées. J'ai saisi la parole. Alors là, c'était grave. J'ai crié comme un animal. J'avais plusieurs voix qui sortaient de moi. Je me suis roulée par terre. Je me tapais, je me cognais partout. Je me disais que les gens... Moi-même, je me disais que les gens exagèrent quand même quand ils rendent leur témoignage. Mais ils n'exagéraient pas. Moi-même, j'en ai eu une expérience. Je me suis roulée par terre. Tantôt, je rigolais, tantôt, je criais, tantôt, je bavais, tantôt, je tirais la langue. Tantôt, mon nez est coulé. J'ai dit que merci, Seigneur, gloire à ton saint nom. Et j'ai remis l'audio au moins 6 ou 7 fois. Après, j'ai été saisie d'un esprit, je parlais en langue. Je sortais des choses que je comprenais pas. J'ai dit que je parlais en langue et même après la prière, j'ai continué à parler en langue. J'ai dit que Seigneur, j'ai dit que qui te peut, qui est comme toi. Je suis de confession musulmane, mais j'ai trouvé ma délivrance en le nom de Jésus et je le remercie. Je remercie le digne Fils de notre Père éternel. Personne n'est comme lui. Personne ne peut le dépasser. Il est le seul. Il est le Dieu de gloire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de l'impossible. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement crié le nom de Jésus dans ma maison. Et avant ça même, à 7 heures du matin, je me suis recouchée, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Mais quand j'ai trouvé le sommeil, j'ai rêvé que dans ma maison, il y avait des insectes qui sortaient de partout. J'ai dit que gloire à Dieu. Donc c'est ma guérison, c'est la guérison de la maison comme ça. J'ai cru, je me suis accroché, j'ai remis l'audio plusieurs fois. Quand je n'ai plus manifesté, j'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que tu ne fais pas de disparité, tu ne traites pas, tu es le même, tu ne choisis pas, tu sauves tout le monde. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, merci de m'avoir délivré. Je remercie l'équipe Congoka. Je voudrais remercier aussi le Seigneur pour la vie du pasteur
qu'il fortifie le pasteur et sa famille, qu'il lui donne la force et la santé nécessaires pour continuer dans cette œuvre. Merci Seigneur, parce que je ne sais même pas quoi dire. Je suis remplie de joie, je pleure de joie parce que il est beau de louer Dieu. Je ne pensais pas que j'ai été capable de sentir cela. Je ne pensais pas que Dieu pouvait me délivrer, mais je le remercie. Oh, merci Seigneur. Shalom, shalom, j'ai rendu mon témoignage. Merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un Congolais de la RDC vivant en Angleterre. Je viens ce jour rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa grâce. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui vit en Belgique en 2019. Je persévère dans les enseignements en suivant les témoignages et les prières. Dernièrement, il y a 2-3 semaines, j'ai été diagnostiqué diabétique et j'avais foi en mon Dieu. Je n'ai pas pris de médicaments et quand on a refait le contrôle, on a trouvé que le diabète avait disparu. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa guérison. Je bénis l'Éternel pour la vie de toute l'équipe de Kanguka, pour Chris et toute sa famille, pour les intercesseurs, pour les partenaires, que Dieu les bénisse abondamment. Je rends grâce aussi à Dieu pour tous ceux qui témoignent pour fortifier la foi des autres. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Je suis ivoirienne vivant aux États-Unis. Je viens pour rendre mon témoignage, ça fait 11 ans. Aujourd'hui, j'ai été diagnostiqué des virus de VIH. Et j'ai marché partout pour chercher ma délivrance, je n'ai pas trouvé. Par la grâce de Dieu, un jour j'étais là, mon grand frère, il m'a envoyé Kanguka. J'écoute, j'ai aimé et mon grand frère écrit le nom pour m'envoyer. Comme je suis une alphabète, je suis pas là à l'école. Il a écrit, il m'a envoyé, comme ça j'ai copié et j'ai téléchargé depuis ce jour. J'écoute Kanguka. Un jour, mon grand frère me dit, tu n'es pas concentré sur Kanguka. Écoute, il faut te concentrer sur ça, tu vas gagner ta guérison là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait. Il m'a dit, prends tous les téléphones, les anciens téléphones que tu as, qui ont les YouTube, même si tu n'utilises plus, mets Kanguka dedans. Et tu te concentres. Une journée, tu vas voir. Et c'est comme ça que j'ai fait une journée. J'ai eu ma manifestation, diarrhée et les éclairs qui sortaient dans ma bouche. Et après ça, je suis allé faire mon test le 29 novembre. Le 29 novembre, le 7 décembre, mon médecin m'appelle de venir dans son clinique. Je viens dans son clinique le mercredi, le 8 décembre. Et le médecin me dit, mais nous, on est surpris. Depuis, on fait tes analyses, là, on voit seulement que le virus dort. On voit seulement que le virus dort. Mais cette fois-ci, on voit que le virus, on ne peut pas le trouver. C'est 0,0000. Que vraiment, nous, on est surpris. On ne croit pas au miracle, mais on va te dire, il faut arrêter les médicaments. Tu es négatif. Et moi, je dis dans mon cœur, je dis, moi, mon Dieu m'a visité. Moi, je ne prenais plus votre médicament là. Et c'est Kanguka, j'ai eu ma guérison. Donc, je viens pour laisser témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Entre-temps, je continue d'écouter Kanguka. Et en passant encore, le Seigneur m'a guéri de l'esprit de la fornication. J'aimais la fornication comme si c'est pas possible. Parce que, voilà, j'étais mariée, divorcée. Donc, j'étais dans ça. Par la grâce du Seigneur Jésus. Maintenant, la fornication, ça dit, ça m'énerve. Oui. Tous mes anciens copains, quoi, je les ai tous chassés. J'ai dit, si j'ai encore un homme pour moi, si c'était, Dieu, Seigneur va m'envoyer cet homme-là. Mais fornication ne passera plus dans ma vie. Et quand je regarde ma vie d'avant, c'est dégoûtant devant moi. Donc je viens pour rendre mon témoignage. Et en passant, Seigneur m'a délivré encore de l'esprit des mensonges. Je mentais beaucoup. Pour moi, je trouvais que c'était normal. Je me défendais alors que c'était pas normal. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu changement sur ce côté-là. Et alors qu'avant, je voyais que c'était normal. Donc je viens pour rendre témoignage. Mon âme bénit, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir localisé à travers Kanguka.
Et je dis merci à toute l'équipe de Kanguka. Je leur dis merci. Trouver un homme de Dieu comme Christ de nos jours, bien aimé, l'homme de Dieu. Et vraiment, merci beaucoup. En passant encore, ma famille a été délivrée parce que j'ai envoyé Kanguka à presque toute ma famille. Et ma soeur m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu sa délivrance, elle a fait diarrhée, elle a vomi. Merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je suis une jeune Gabonaise. Je viens d'abord m'excuser auprès de Dieu, demander pardon parce que j'ai duré pour faire mon témoignage. Je demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, j'ai été guéri. J'ai été guéri du VIH/SIDA. J'ai été déclaré zéro négatif. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les examens de sang. En écoutant la prière du 26 juin, j'ai été déclaré zéro négatif. Si j'ai duré pour faire mon témoignage, c'est parce que j'avais encore les symptômes en moi, donc j'avais peur de témoigner. Mais je vous assure que dans Kanguka, il y a Dieu. Dans Kanguka, il y a Dieu depuis que j'ai été guéri. J'écoute tous les jours les témoignages. Tous les jours, j'écoute les témoignages. Et je viens ici vous présenter mon témoignage et dire merci à Dieu pour la guérison. Merci. Merci parce qu'il ne m'a pas abandonné. Merci parce qu'il est toujours là avec moi. C'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je demande tout d'abord pardon au Seigneur de n'avoir pas pu témoigner depuis longtemps. Oyez, oyez, je suis en joie aujourd'hui pour dire encore les bienfaits du Seigneur. Oh oui, le Seigneur m'a guéri de plusieurs maux devant ma longue maladie du cancer de sein. Il m'a accompagné tout au long de cette maladie. Un mot réconfortant, mot fortifiant devant mes périodes de chimio et de radiothérapie. Comme je disais, le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes, du mal de dos, de douleurs de poitrine et que sais-je encore. Oh oui, un jour, je me suis levée, un matin, au mois de mai, et j'ai constaté qu'il y a une grosse boule dans mon sein gauche. Ce que je n'ai pas dit est que je suis infirmière et je connais tant que faire se peut la gravité de la situation. Immédiatement, je n'ai pas paniqué. J'ai appelé mon époux. Je lui ai demandé de palper pour avoir son avis. Il a été du même avis que moi. Sans plus attendre, je n'ai pas demandé à voir mon médecin traitant. Vous savez comment les délais des rendez-vous sont longs pour en avoir un. J'ai commencé à chercher un centre de radiologie qui pouvait me prendre en urgence. Après avoir appelé plusieurs fois plusieurs centres de radiologie, j'ai dit à une secrétaire médicale, ou du moins j'ai décliné ma fonction d'infirmière et a compris que ce n'était pas une plaisanterie. Mes chers frères et sœurs, tout est allé tellement vite. J'ai donc pu faire cette mammographie et le médecin a voulu me faire une échographie pour déterminer le degré de gravité. Lorsqu'il a vu les résultats, il a appelé le grand centre hospitalier de Toulouse pour une prise en charge immédiate. 2 jours après, j'ai été convoqué pour une biopsie. 10 jours après, j'ai été programmé pour l'ablation de la tumeur. Oh, vous savez très bien que après une biopsie, il faut au moins 3 semaines d'attente pour connaître l'étendue de la tumeur. Donc pour moi, 2 semaines après, j'ai été programmé pour une ablation de la tumeur. Et 3 semaines après, j'ai commencé mes séances de chimio suivies de radiothérapie. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que le Seigneur m'a accompagné durant cette période. Accrochez-vous. Ceci veut dire que je venais de finir ma formation et en même temps, on m'a découvert la maladie.
et pour vous dire que je n'avais pas commencé à exercer comme infirmière. Ce que je veux vous dire est que je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé pendant mes périodes de chimio et de radiothérapie en intérim. Je vous explique pour que vous compreniez comment le Seigneur est merveilleux. Mes séances de chimio se passaient toutes les 3 semaines. Sachant cela, je prenais 1 semaine pour me faire soigner et 3 semaines pour travailler et je faisais les journées de 12 heures. Ceux qui connaissent le monde ou le domaine médical savent de quoi je parle. Les personnes qui ont déjà eu à faire la chimio ou qui ont déjà eu à faire à quelqu'un dans leur entourage qui a déjà eu peuvent vous dire comment cela s'accompagne d'une grande fatigue ou encore des effets secondaires de la chimiothérapie. Alors, mes frères et sœurs, quand je prenais mes missions, je disais au Seigneur qui me connaît, s'il a voulu que la situation soit ainsi, il me donnera la force. Je me levais tous les matins avant d'aller travailler, les pieds tout tremblants, je n'arrivais pas à placer un derrière l'autre. Étant encore chez moi, mon époux me demandait tous les jours, tous les matins avant d'y aller, si je ne voulais pas appeler l'intérim pour annuler mes missions. Et encore, et comme à l'accoutumée, je lui répondais, non, j'ai fini de discuter avec mon Père Céleste et tout ira bien. Oh oui, je me rendais à mon lieu de travail. J'arrivais à marcher, malgré la fatigue, les pieds qui tremblaient, à conduire jusqu'à mon lieu de service. Et ceux qui connaissent le travail des infirmiers savent comment est leur journée de travail. Je vous dis, lorsque j'arrivais dans les vestiaires, mes pieds ne tremblaient plus. Je devenais une autre personne. Je retrouvais ma force, mon dynamisme. Je courais à gauche et à droite pour faire mes soins avec un grand chariot qu'il fallait trimballer dans tous les sens avec mon bras malade. Et ce n'est que quand je rentrais chez moi que je ressentais une fatigue. Et il fallait parfois enchaîner 2 à 3 jours non-stop. J'étais une autre personne. Un jour, un samedi, je priais avec le pasteur et il a dit une parole de connaissance. Il y a une femme qui a le cancer de sein. Le Seigneur l'a guérie. J'ai reçu cette guérison pour moi. Oh, mes frères et sœurs, les premières guérisons que le Seigneur m'avait octroyées étaient sans manifestation. Mais là, celle-ci s'est manifestée par les crachats mousseux tous les matins et soirs, après les brossages de dents, et cela pendant plusieurs semaines. Ce n'était qu'en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs que je me suis dit que cette manifestation doit être ma délivrance. Le mois dernier, j'avais un contrôle de mammographie à faire qui a révélé qu'il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses. Je demande encore pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné plus tôt. Mes frères et sœurs, ne baissez jamais les bras. Le Seigneur est là près de nous dans toutes les épreuves de la vie. Gardons toujours les yeux sur lui. Je remercie Christ de Comana, celui par qui le Seigneur passe. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse toute votre équipe de Kanguka, tous ceux qui travaillent avec vous de près ou de loin, que vous ne manquiez de rien. Qu'il bénisse vos femmes et enfants, et surtout que toute la gloire soit donnée au Seigneur Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Shalom, shalom. Je suis une Camerounaise en Afrique du Sud.
je viens témoigner la puissance et les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu me restaure, c'est ce que je suis en train de voir. J'ai découvert Kanguka par une grande sœur. Je sortais de l'hôpital où j'étais allée rencontrer mon gynécologue qui disait que les résultats radiologiques de mes examens présentaient que j'avais une tumeur à l'ovaire et que cette tumeur avait le cancer. Elle m'a fait télécharger Kanguka. J'ai commencé à écouter les émissions. Je vais donc aller me faire soigner avec le rapport médical du médecin qui présentait que la masse s'était propagée dans l'abdomen. La première visite médicale avec le gynéco en Afrique du Sud était un peu désespérante. Le médecin m'a envoyé chez un autre spécialiste, celui qui s'occupe du côlon, parce qu'on avait trouvé que la masse était vraiment propagée. La rencontre avec le spécialiste du côlon était catastrophique. Il me définissait tous les risques associés à mon opération, dans le sens de la pire manière même. Je suis rentrée ce jour-là à la maison. J'ai appelé mon frère et ma sœur. Je leur ai expliqué la situation. La réponse de mon frère, il m'a seulement dit « Tu crois en Dieu, on va intensifier les prières. » Je continuais d'écouter Kanguka. J'écoutais les témoignages surtout. Et quand on parlait que quelqu'un est guéri du cancer, même si c'était dans n'importe quelle partie du corps, je répondais toujours « Je reçois ». Et quand il y avait prière, le pasteur Ndikumana disait « Il y a une femme qui souffre du cancer, elle est guérie ». Je disais seulement « C'est moi, je reçois, amen, amen ». Je ne voulais même pas penser que c'était peut-être dans une autre partie du corps, même si c'était dans quelle partie du corps, je disais seulement que amen, je reçois. Le 11 novembre, je suis partie à l'hôpital. On m'a fait un examen. Quand on m'a fait un examen, c'était pour vérifier à quel stade le cancer se trouvait. 2 jours après, les premiers résultats provisoires sont sortis. Le médecin qui a analysé les tissus est surpris. Il constate qu'il n'y a pas de traces, n'a pas de cancer. Mais il dit qu'il va continuer à approfondir les examens. 1 semaine après avoir approfondi les examens, les mêmes résultats se confirment. Il se dit il faut encore faire 2 examens approfondis. On va faire 2 examens. 2 jours après, tout se confirme. Pas de cancer. Oh Jésus, oh Seigneur, pour moi c'était la plus grande victoire. Je bénissais l'Éternel. Je dis Seigneur, tu es merveilleux. Tu as entendu mes prières. Oh Seigneur, tu es magnifique. Je remercie le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Je bénis le pasteur pour ses prières et ses enseignements très enrichissants. Vraiment mes frères, n'hésitez pas à mettre dans votre téléphone les enseignements du pasteur. Ça va vous amener à découvrir aussi la Bible de manière profonde. Je dis merci au pasteur et à son équipe aussi, sa brave équipe. Quand nous voyons les enseignements, je dis merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. D'abord, je demande pardon à Jésus pour le retard. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. Il a changé ma vie. Je suis une personne à qui le diable a tout volé. Frères et sœurs, le diable m'a volé ma santé, mon mariage, mes amis, mes parents, mon travail. Dans le mois, je vais à l'hôpital au moins 4 fois. Tout mon commerce, tout est bloqué. J'ai même perdu le sourire. J'ai divorcé en 2009. J'ai reçu les audios en 2020. Mes amis refusent à ce que je m'approche d'elles parce que le divorce apporte la poisse. Même chose pour mes parents. C'est tout cela. Quand je travaillais, j'étais leur enfant chéri. Maintenant, je n'ai pas mari, pas de travail. Mon commerce ne marche plus. Mon commerce ne marche pas. Je vais de humiliation en humiliation.
Même dans les réunions de famille à l'église, je n'ai pas mon mot à dire. Personne ne veut de moi dans mon groupe de prière. Je n'ai que la prière pour amis. Voilà qu'un jour, mes yeux ont pris un coup. Je n'arrive plus à lire. Je vis seule et personne ne me visite. Voilà une amie qui est aux États-Unis, qui n'a pas eu peur d'avoir la poisse, m'envoie les audios de Kanguka de lundi à samedi, tellement que j'avais gros sur le cœur, je ne voulais pas ouvrir. Quelque chose dans mon fort intérieur me dit ouvre. J'étais assise et j'ai ouvert le premier audio. Dès que le pasteur s'est présenté, il a dit Christ. Moi, je n'ai rien attendu après, mais j'ai crié à haute voix, voilà ce que je veux. Quelque chose s'est déclenché en moi, j'ai ri. Frères et sœurs, j'ai ri pendant 1 heure de temps. Comment faire? Je roule à terre. Comme les enfants le disent souvent, j'étais ivre de joie. Cela a duré jusqu'à la fin de la journée. C'est mon premier témoignage. Le deuxième, j'ai fait un accident depuis 2012. Je marche difficilement, mais dans ce cas, mes yeux, je vois flou. Je ne peux pas voir pour lire. Même avec mes lunettes, je ne vois pas bien. Je suis les audios tous les jours. Je suis tombée pendant 2 vendredis. Genou enflé, ce qui m'étonne, mon genou enflé, mais je marchais maintenant bien. Cela m'étonne. J'ai dit merci à Jésus. Un matin, je vais à l'hôpital pour vérifier tout. Mes yeux, mon genou et mes dents. Le dentiste me dit, il peut pas plomber mes dents. Pour les yeux, on dit, il n'y a rien à faire, que je ne suis pas malade. Le genou, je suis tombée 2 fois, on dit, rien n'est cassé en moi, donc de retourner à la maison pour me masser. Je dis, c'est la grâce de Dieu. Un samedi, le pasteur n'a même pas mentionné ma maladie quand il a fini la prière. Il a dit Amen. C'est comme le pasteur me dit, va vomir. J'ai vomi, j'ai craché. Quelque chose est calé dans ma gorge. J'ai dit à Jésus que cette chose qui est calée dans ma gorge soit anéantie. J'ai répété cela plusieurs fois. Et la chose a roulé, c'est rentré dans mon ventre. J'ai eu mal au ventre et j'ai fait diarrhée. Ce qui sortait, c'est comme un menuisier s'est positionné dans mon ventre pour scier le bois. C'est le bois qui sortait de mon ventre. Moi-même, j'ai mis ma main, j'ai enlevé, j'ai vérifié. Et c'est comme si c'est du bois scié qui sortait de mon ventre. J'ai fait diarrhée longtemps. J'étais faible. J'ai dormi. Le matin, je me réveille. Je sais pas. En disant ça même, j'ai des frissons. Je sais pas à quel moment de la journée ou bien dans la nuit, mes dents se sont soudées, frères et sœurs. Si je pouvais prendre les photos des dents pour vous envoyer avant et après. Mes dents se sont soudées. Et j'ai loué l'Éternel. Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour moi, ce que tu as fait. Maintenant, tous ceux qui ne veulent plus de moi m'appellent pour me saluer. Comment ça va chez toi? Non, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, je suis étonnée. Et je dis maintenant adieu les prières de lamentation. C'est maintenant que j'apprends vraiment à prier. Je bénis le Seigneur pour le pasteur et son groupe. Que Dieu leur donne la force, le courage pour réussir leur mission. Oh, merci Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une Gabonaise vivant en France. Je viens aujourd'hui la 2e fois pour témoigner de ce que mon Dieu a fait pour moi. La première fois, j'ai témoigné le 14 juin 2021 pour la guérison du prédiabète et des ovaires polykystiques. Aujourd'hui, je reviens parce que mon Dieu, il m'a localisé. Cela fait 14 ans que mon mari et moi nous cherchons à avoir un enfant. Mais mon Dieu m'a localisé le 26 juillet 2021. Aujourd'hui, je suis enceinte de 3 mois. Et je viens témoigner de ce que mon Dieu a fait.
Et aujourd'hui, je demande aux personnes qui ont commencé à prier de ne pas laisser tomber, de persévérer parce que Dieu agit dans Kangoka. Nous avons un Dieu vivant parce que pendant 14 ans, je dis bien 14 ans, je n'ai pas pu avoir de grossesse, je n'ai pas pu concevoir. Aujourd'hui, j'ai 3 mois, j'ai fait mon échographie. Mon enfant, il va bien, il évolue bien. Et je demande à toutes les femmes de continuer à prier, de ne pas se décourager, parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui écoute les prières, c'est un Dieu qui localise, même si nous ne ressentons pas de manifestation, il agit. Donc, je demande à toutes les personnes qui sont malades, qui cherchent à avoir des enfants, de persévérer dans la prière, de ne pas se décourager. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom tout le monde. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis une sœur camerounaise. Je vis en France. Je suis dans une grande famille des sœurs et des frères. Je suis la dernière. Du coup, je donne ce témoignage parce que j'ai trop tardé. Je demande d'abord pardon au Seigneur parce que je n'ai pas témoigné à temps avec les bienfaits qu'il a eu à faire dans ma vie. Incontable. Je ne sais pas par où commencer. Trop de bénédictions, trop de délivrance que j'ai reçues dans ma vie, mais j'ai pas toujours témoigné, j'ai jamais témoigné. Mais je demande toujours pardon à cela. Le témoignage que je vais donner aujourd'hui, c'est par rapport à ma situation. Dieu m'a enlevé où je ne pouvais pas, je ne croyais pas. Il m'a mis dans une place où je n'espérais pas. Donc, à cela, le premier témoignage, c'est par rapport à ma grossesse. J'ai eu un fils de 12 ans. Après 12 ans, j'ai pu faire un autre bébé. Je n'arrivais pas. J'avais toujours des fausses couches. Je n'arrivais pas. J'étais comme ça. Et puis, un jour, ma maman m'a parlé de Kangoka. Parce qu'elle aussi, avec ses pieds, ça n'allait pas. Elle m'a dit, tiens ma fille, tu peux quand même écouter ça. Et moi aussi, sans tarder, j'ai commencé à écouter. Mais ce qui était bizarre, j'écoutais, mais pas à fond. Quand chaque fois qu'on disait poser la main sur le ventre, je posais, je disais, pourquoi pas? Je suis encore jeune, peut-être, je vais faire un bébé quand le moment va venir. Mais je ne comprenais pas. À peine j'ai commencé ces prières, chaque fois, les témoignages des femmes, je suis tombée enceinte. Et là, j'ai commencé, il y a des gens qui disaient, non, t'es pas prêt à faire le bébé maintenant et tout. Je dis, j'ai galéré pendant 12 ans, je n'ai pas eu un autre bébé. Si Dieu me donne ce bébé, je vais le garder. Et du coup, j'ai gardé mon bébé. J'ai voulu témoigner. Et du coup, j'ai été encore attaquée. Pendant la grossesse même, j'étais avec des attaques, la croissance s'arrête, le bébé ne grandit plus, des problèmes, des maladies, des trucs. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Mais gloire à Dieu, malgré tout ça, je me lamentais déjà. Mais quand l'homme de Dieu dit, ne vous lamentez pas et tout, priez tous les jours, j'ai recommencé à prier tous les jours, à ne pas me lamenter, jusqu'à que le bébé a repris croissance et je l'ai accouché ce 5 mai 2021, gloire à Dieu, il est venu en santé, il est en forme. Je dis vraiment merci Seigneur. Merci pour les bienfaits que tu fais dans ma vie. Merci à l'équipe qui intercède pour nous. Merci à tous ces dames, tout ce monde qui a témoigné et qui a permis que nous autres, nous puissions encore croire qu'il y a un homme de Dieu qui peut prêcher en vérité. Voilà, j'ai témoigné. Merci. Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Je suis Congolais de RDC, j'habite en France. Je voudrais témoigner les merveilles que le Tout-Puissant vient de réaliser dans ma vie à travers Kangoka. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'un ami qui m'a envoyé des audios depuis 2019. Je les écoutais souvent. J'ai écouté souvent des témoignages de ceux
qui souffrait du diabète. Moi-même, je suis diabétique depuis 25 ans, depuis le mois de février 1996. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Le 11 septembre cette année, j'étais chez moi, je lisais les oraisons et brusquement j'ai attendu un coup frappé à ma fenêtre. C'était vers 20 heures. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont les enfants qui jouent au ballon? Mais à cette heure tardive, ce n'est pas possible, surtout que je suis au 3e étage. Et le ballon ne pouvait pas arriver. Bon, soit. Et 10 minutes après, j'ai attendu encore une chute des ustensiles de cuisine dans ma cuisine. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Je me suis déplacé pour aller voir. Tous les objets étaient en ordre. Il n'y avait rien qui était tombé. Je dis, mais d'où me venait ce bruit-là? J'ai commencé à avoir un peu peur. Hein. Et brusquement aussi, j'avais envie d'aller à la toilette. Je suis allé à la toilette et j'ai fait la diarrhée. La diarrhée, mais c'est de l'eau simplement. Alors j'ai noté tout ça à mon agenda parce que ce sont des choses bizarres que je n'ai jamais vécues. Et le lendemain, alors que ma glycémie était toujours haute de tout temps, depuis ce temps-là, le lendemain, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai pris ma glycémie et c'était 0,96. À mon vif étonnement, je suis allé voir mon médecin, j'ai pris un rendez-vous avec lui, je lui ai dit, mais regardez ce qui m'est arrivé. De tout temps, ma glycémie est haute, aujourd'hui, j'ai 0,96. Il dit, bon, on va encore observer. Et depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, ma glycémie est toujours basse. Je suis allé 2 fois voir le médecin et la glycémie est toujours basse. Et donc, c'est dû à l'action de Kanguka. C'est pour cela que je remercie beaucoup d'abord Jésus. Et à travers Jésus, c'est son action qui m'a guéri. Je suis vraiment guéri de ce diabète parce qu'au moment où je parle, je prends toujours la glycémie, elle est toujours basse. Merci beaucoup. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est Rose Marcel Ngotam, je suis au Cameroun à Yaoundé. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis que j'ai connu Kanguka, c'est ma sœur, elle est en France, qui m'a envoyé le lien de télécharger Kanguka. J'ai commencé à écouter depuis des mois. J'étais malade, j'avais mal au sein depuis des années, peut-être plus de 10 ans. J'ai parcouru les hôpitaux, là où je persévérais, les pasteurs ont prié. D'aucuns me disaient que c'était un début de cancer, d'autres disaient que c'était une tumeur, et d'autres disaient qu'on m'avait lancé une flèche. Je priais, à un moment donné je priais. Un jour ça m'a fait, je suis tombée, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait une mammographie. Le médecin m'a dit qu'il n'a rien vu. Mais je sentais toujours mal. Le sein gonflait et ça me faisait énormément mal et je respirais à peine. Quand ma petite soeur m'a envoyé le lien de Kanguka, un samedi miracle, il y a un samedi pour les malades. Bien aimé, un samedi, j'ai prié beaucoup longtemps, un samedi où je me suis agenouillée dans ma chambre. J'ai mis Kanguka et mis la prière. J'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a dit, il voit une femme à genoux dans sa chambre, elle a une douleur au niveau de son sein droit. Bien aimé, j'ai eu comme une chair de poule en moi, je suis tombée, la sueur a commencé à couler sur moi. J'ai seulement dit merci Seigneur, j'ai reçu ma guérison, merci Seigneur, j'ai reçu ma guérison. Je m'excuse d'abord parce que je n'ai pas témoigné, j'ai un retard pour témoigner. Parce que j'ai eu cette délivrance depuis plus de 4 mois aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai été délivrée ce jour. J'attendais voir depuis plus de 4 mois, je ne sens plus de douleur. Je ne buvais même pas de l'eau glacée. J'étais malade au point, quand je marchais beaucoup, je respirais à peine. Mais maintenant, je suis guérie. La tumeur est partie. Le mal est parti. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ta prière. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu.
Shalom à tout le monde. Oui, je viens témoigner aujourd'hui les merveilles de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie, la grandeur de je suis dans ma vie. Parce qu'il m'a prouvé que qui se confie en lui ne faillit point, qui se met totalement en lui va de délivrance en délivrance. Oui, je suis une sœur camerounaise qui vit actuellement au Cameroun. J'ai traversé des moments très difficiles. Je suis au Cameroun depuis 2017 parce que je vivais en Europe depuis 2010 et j'ai eu des problèmes. Voilà, je suis rentré au Cameroun avec des enfants. J'ai une enfant qui est autiste. Ma fille, elle a 5 ans, elle ne parle pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne parle pas. Alors, on me dit elle est autiste, on me dit on ne sait pas si elle est vraiment autiste parce que des fois on dit non, elle n'est pas autiste, elle doit être hyper active et tout. Hormis le fait qu'elle ne parle pas, physiquement et autre, elle est bien. Alors aujourd'hui, je viens témoigner déjà pour moi-même ce que Dieu a fait dans ma vie. Depuis l'année dernière, qu'on m'a parlé de mission Kanguka. Parce que je montais, je descendais avec l'enfant, je vais voir les pasteurs, les prêtres, je montais, je descendais pour trouver des solutions par rapport à l'enfant. Parce que d'un côté, on me dit non, elle n'est pas autiste, c'est mystique. Moi, mon temps avec l'enfant, je ne savais pas que moi-même que je suis là. Je suis un sac de maladies, de problèmes. Voilà donc l'année dernière, j'ai une amie qui est en France aussi qui me dit ah, mais toi, tu es là, tu tournes, il faut essayer un peu de télécharger Kanguka, tu suis Kanguka. Je lui dis ok, j'ai compris. La même période aussi, ma petite sœur qui est aussi à l'étranger là-bas me dit ah, il faut télécharger Kanguka, prends la peine de suivre Kanguka. Je dis ah, j'ai compris. En fait, il y a eu 3 personnes qui m'ont parlé de ça. Alors c'est comme ça que je télécharge Kanguka. La première fois, je suis les témoins, je dis ah, mais il n'y a rien ici, moi je ne connais rien. Des Kanguka là même là, moi je ne sais pas ces histoires, je ne suis pas là. J'ai laissé tomber, je n'ai pas plus à peine de suivre Kanguka. J'ai même désactivé dans mon téléphone. Je suis resté là. Alors, le temps passe, une année, des problèmes, moi-même, ça ne va pas. Les maladies, les douleurs, les souffrances, le blocage, tout est sec. Ma vie est rentrée au point, c'est-à-dire si j'étais à 1, je suis rentré à moins 0. Au point 0, où je me suis retrouvé bloqué dans toutes les dimensions. Et je ne comprenais plus ce qui n'allait pas dans ma vie. Alors, il y a de cela 4 jours. Parce que j'ai commencé des prières, j'ai dit Seigneur, je ne monte plus, je descends plus, je me concentre. Toi-même, montre-moi le chemin. Parce que je suis fatigué. Montre-moi la voie. Parce que Seigneur, je commence à en avoir marre. Je ne sais plus quoi faire. On m'a dit, tu es le Dieu tout-puissant qui sauve tes enfants. Mais partout où je vais, on ne me demande que de l'argent. Seigneur, si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas droit à la délivrance, papa. Pourtant, tu es mort pour nous. J'ai commencé à prier tout le temps. Alors, c'est comme ça qu'un soir, je suis là pendant que je fais la prière. Ma voix intérieure me dit, ah, télécharge Kanguka. Alors, je télécharge Kanguka. Je mets un témoignage. Je prends la peine d'écouter le témoignage jusqu'à la fin. Je prends la peine d'écouter, et puis je dis, oh, je commence à ressentir comment il y a une connexion. Je suis le témoignage et tout. L'homme de Dieu, je crois ce témoignage, après il y avait la prière, je fais la prière. Lorsque je faisais la prière, à un moment, j'ai ressenti un noir, je commençais à tourner sur moi, je me suis écoulé. Je me suis écoulé jusqu'à ce que la prière finisse. J'étais couché là au sol, j'entendais mais j'étais loin. Après quelques 5-10 minutes après, je suis revenu en moi. Alors, j'ai refait la deuxième fois pareil. Mais hier, j'ai mis la prière du samedi, il y a cela 2 semaines. Alors, dans la prière, l'homme de Dieu parlait des familles qui sont enchaînées, qui sont bloquées, qui ne voulaient pas, qui sont sous la prise du mal de l'ennemi, qui a tout bloqué, qui ne peut rien faire. Il y a toute une famille. Alors, pendant qu'il priait, j'ai commencé à dire, Seigneur, c'est ma famille. Parce que ma famille, depuis un temps, on ne voulait pas, il y a des problèmes. Et Seigneur, délivre-nous. Chers frères et sœurs, pendant que je disais ça, je priais avec intensité, je priais avec foi, détermination et tout. Je me suis mise à tourner et je suis tombée. Quand je suis tombée,
j'ai commencé à voir comment ma main commence à se bloquer, mes parties, tous mes doigts, mes mains se lèvent et tout. Je commence à faire comme si j'enlevais des trucs sur moi. Et j'entends une voix, subitement une voix se met à parler. Dans la voix, c'était une femme qui dit: oh, pourquoi vous voulez que je sorte de ce corps? Pourquoi vous voulez que je sorte de ce corps? Je ne peux pas sortir de ce corps parce que ce corps, c'est là où je vis. Je vais sortir pour aller où? Je ne peux pas sortir. Et après, la femme dit: oh non, je vais sortir. Je ne sais pas qui a envoyé cet enfant pour télécharger. Je ne sais pas dans quelle chaîne, ou c'est quel Dieu, ou c'est quoi qu'elle suit qui me brûle. Je ne parviens plus à rester ici. Depuis qu'elle a commencé certaines prières, chers frères et sœurs, j'ai ressenti la main de Dieu sur moi. J'ai ressenti comment j'ai mis ma main dans ma partie génitale. J'ai commencé à tirer. Je sentais comment je tirais avec force, comme si je retirais quelque chose pour jeter. Et j'écrasais avec les pieds. Je mets pas ma partie, comment dirais-je, en fait, toutes mes parties, et je retirais. Je jetais, j'écrasais. Je retirais mon visage, tout le corps. Et ma bouche s'est ouverte à une dimension où j'ai commencé à vomir, à cracher. J'ai commencé à cracher. Et lorsque j'ai craché, ma bouche, elle est restée là comme ça. Je ne pouvais plus faire de mouvement. Et dans mon cœur, je dis: Seigneur, sauve-moi. Jésus-Christ, sauve-moi. Jésus-Christ, sauve-moi. À un moment, j'ai craché toute la nuit. J'ai commencé cette prière, il était 1h du matin. J'ai fini à 4h du matin. J'étais dans des prières intenses. Quand j'ai senti tout cela me libérer, je me suis écoulé, une fatigue. Chers frères, je sais, depuis que j'ai eu cela hier jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à manger. J'ai une douleur au niveau de la gorge. Je sens mal. Je suis fatigué. Depuis le matin, je n'arrive même pas à lever le petit doigt. Je sens mon corps comme s'il a été pilé. Tout le corps me fait mal. J'ai mal à la tête. La gorge, je n'arrive pas à avaler la salive. Je n'arrive à rien faire. Je sens une douleur intense. Mais je me suis levé ce soir, je me suis forcé à prendre mon bain, j'ai dit: il est temps pour moi de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Il est temps pour moi de témoigner la main de l'Éternel dans ma vie, la bonne main de l'Éternel dans ma vie. Il est temps pour moi de prier et de continuer avec les prières. Je rends gloire à Dieu. Je remercie l'Éternel. Merci, chers frères et sœurs, merci Kanguka. Que l'Éternel bénisse l'homme de Dieu, que l'Éternel agisse et qu'il soit toujours présent. Au nom puissant de Jésus, merci. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens pour donner mon témoignage. J'ai été visitée par Dieu. Franchement, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu existe réellement. Et il est vraiment au milieu de nous. C'était le samedi 4 septembre. Tout d'abord, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, depuis 2019, c'est une cousine qui m'a envoyé des audios, mais seulement de chaque samedi. Et ça m'avait intéressé, mais je n'avais pas la volonté de télécharger l'application. Après, elle ne m'envoyait plus et moi aussi, j'ai perdu de vue. Et en 2020, une fois au boulot, j'ai entendu le son de Kanguka. J'ai dit, ouais, Kanguka. Et tout de suite, je me suis dit, laisse-moi télécharger. Et j'ai commencé à écouter là-bas depuis 2020. Mais je vous assure que depuis que j'écoute Kanguka, depuis 2020, les prières du samedi, je tenais que le ventre parce que j'ai des problèmes de ventre depuis mon enfance. Je grandis avec. Et donc, tout le temps quand je priais, je ne priais que pour mon ventre, que Dieu puisse me guérir, Et parfois, je me disais, tiens, mais finalement, quand est-ce que mon témoignage va arriver? Tout le monde témoigne. Moi, depuis que j'ai commencé à tenir le ventre, 0 manifestation. Et le samedi 4, j'ai pas compris. Pourtant, d'habitude, je tiens le ventre, mais ce jour-là, j'ai mis les 2 mains sur ma tête. J'étais en train d'écouter les témoignages. Il y a une sœur qui a témoigné et ce témoignage a attiré mon attention. Elle parlait qu'elle était liée par l'esprit de sa grand-mère depuis son enfance. Elle a même eu une proposition de mariage après qui n'a pas marché. Donc, c'était vraiment un esprit qui la retenait en captivité, qui avait mis le célibat dans sa vie. Et quand elle témoignait, quelque chose au dedans de moi m'a dit, écoute ce témoignage.
Et j'ai prêté attention. J'ai vraiment prêté attention à ce témoignage. J'ai dit, tiens, mais ce témoignage, c'est comme si c'était pratiquement la même chose que moi. Et tout de suite, ça a commencé à me donner des frissons quand j'écoutais le témoignage de la sœur. Et quand le pasteur a commencé la prière, j'ai mis mes 2 mains sur la tête. Mais moi-même, j'ai pas compris. J'ai pas eu le réflexe d'aller tenir le ventre. J'ai mis mes 2 mains sur la tête. J'ai commencé à prier. Seigneur, comme tu as fait pour la sœur là, tu l'as délié des liens de famille, des esprits de célibat et tout, de stérilité. Seigneur, fais la même chose pour moi. J'ai vraiment prié. Et après, j'ai commencé à voir une manifestation, à faire des cris bizarres, genre... J'ai commencé à faire des cris bizarres. Et j'ai eu envie de vomir. J'ai vomi des crachats gluants. Mais j'avais vraiment l'envie de vomir qui montait là. Des crachats gluants. Et j'ai commencé à faire des manifestations comme un serpent, comme je suis là en train de tourner sur le lit, en train de crier. J'ai tourné. Comme ma mère aussi, elle écoute Kangoka, elle aussi, elle écoutait. Et ma sœur, elle allait l'appeler, elles sont venues, elles ont remis la prière. Elles ont remis ça même 3 fois. J'ai manifesté. Les yeux ont changé de forme. Manifesté. Ma mère a remis la prière, elles sont en train de prier avec ma sœur. Et après, ça s'est calmé. Je me suis réveillée. J'ai dit, c'est vrai que Dieu existe et que il fait toutes choses bonnes en son temps. Et vraiment, aujourd'hui, c'était mon jour. Dieu m'a visité et Dieu m'a libéré de tout esprit qui me retenait en captivité, de tout esprit qui me possédait, de tout esprit qui est en train de mettre le célibat, la stérilité dans ma vie. Voilà pourquoi je viens bénir ce Dieu-là. Et je viens fortifier tous ceux-là qui étaient comme moi, qui se posaient des questions. Mais finalement, mon témoignage, il arrive quand? Attends-le patiemment, car elle finira par s'accomplir. Ton témoignage viendra comme moi j'ai reçu le mien. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et c'est un moment crucial de cette émission parce que la raison pour laquelle je vous ai donné ce témoignage, c'est pour que vous ayez la foi et surtout que vous croyez que si le Seigneur a guéri tous ces gens, a délivré tous ces gens, toi aussi il peut te guérir. Tout ce qui compte, c'est la foi. Je ne connais personne de tous ces gens que vous avez entendus, mais ils ont eu la foi et nous avons prié ensemble. La parole de Dieu dit dans Matthieu 7, verset 7 à 8, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça c'est important. L'on ouvre à celui qui frappe. Et ça devrait encourager ceux qui ont mis les mains là où ils souffrent pendant longtemps et n'ont jamais vu la guérison, la délivrance. Tu es peut-être une femme qui veut un enfant, tu as mis la main, tu n'as jamais eu un enfant ou vu la conception, mais ne te décourage pas parce que la parole de Dieu dit qu'on ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. Demandez et vous recevrez. Ne vous découragez pas. Persévérez dans la prière. C'est pour ça que quand tu persévères, tu te montres que tu as la foi. Ne lâche pas, n'abandonne pas. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit calme. Il n'y a pas de distraction. Si vous êtes dans un bus, attendez que vous sortez du bus. Soyez dans un endroit calme. Il n'y a pas de bruit. Et concentrez-vous. Ayez la foi. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas où mettre votre main, mettez la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des gens qui vont être délivrés. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, qui a la nausée parce que le Seigneur t'a déjà touché avant même la prière. Il y a des délivrances qui vont s'opérer dans quelques secondes. Soyez prêts, nous allons prier. Même si tu ne sais pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, ce ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, le Seigneur va te toucher. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père tout-puissant, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour les gens qui sont déjà touchés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi en ce moment, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre, tous ceux qui sont à genoux. Nous venons dans l'humilité, nous ne venons pas dans nos noms, mais nous venons dans ton nom parce que nous croyons à ta puissance. Merci pour la visitation. Merci pour les gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation dans tout le corps, à partir de la tête jusqu'aux pieds. Tu sens comme si c'était de l'électricité. Il y a la puissance de je suis qui se manifeste. Merci Seigneur pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur touche. Toi qui souffres au niveau du dos, tu prends même les calmants, ça ne marche pas, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Tu as passé toute la nuit sans dormir, mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Tu as des douleurs au niveau de la côte droite, c'est un homme. Le Seigneur te guérit. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a une femme que le Seigneur délivre, qui est liée par l'esprit d'adultère. Tu trompes très souvent ton mari, mais tu veux la délivrance. Ça ne marche pas, mais aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a une fille qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tous les liens ancestraux, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des liens familiaux. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la colère. Tu as une colère démoniaque, mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu deviens insupportable dans la famille, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va se manifester à travers toi au nom de Jésus. Il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Le Seigneur vous délivre. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Tu cries et je prends autorité à tous ces démons. Je les ordonne de sortir du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Rien ne peut te résister, Seigneur. Rien ne peut résister ta parole. Quand tu parles, quand tu ouvres, quand tu ordonnes, la chose existe, la chose arrive. Personne ne peut limiter ta puissante main. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine, côté gauche. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te guérit. Deux personnes qui souffrent de la dépression. Gardez vos mains sur la tête parce que le Seigneur vous visite. Il y a une fille qui vient de passer plus d'un mois. Tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Ça fait des années que tu as attendu d'être marié. Le Seigneur va te connecter avec quelqu'un qui sera ton époux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont en train de prier. Je te montre les femmes qui prient pour la conception. Il y a des femmes qui prient pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage sans aucune conception. Le Seigneur te guérit, te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans, 11 ans et une autre de 8 ans. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup de femmes. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Que ce soit celle qui n'a jamais conçu ou qui a conçu, qui ne peut plus concevoir. Le Seigneur est capable. Ayez la foi, ouvre la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant a une grande température. Je prie Seigneur, je prie pour cet enfant. Que la température soit normale et que l'enfant vive pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur parce que le Seigneur est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, il y a un qui souffre du cancer des poumons. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémorroïde. Un homme qui souffre de l'hémorroïde depuis des années. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des cauchemars. Tu as beaucoup de mauvais rêves. Quand tu dors, garde tes mains sur la tête et aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu portes même des lunettes. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes doigts sur les yeux. Le Seigneur te guérit et la foi. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont un problème de fibrome. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur, je te montre cette fille qui souffre pendant la période de menstruation. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui prie, qui est sur un lit. Ça fait plus d'une année que tu es sur le lit, que tu n'arrives même pas à marcher. Je proclame la victoire. Que le royaume de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui n'avait pas de spermatozoïde. 0 spermatozoïde. Il ne pouvait
pouvait pas avoir un enfant avec sa femme. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas avoir les spermatozoïdes et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a des personnes qui souffrent, qui ont le VIH, le sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de la peur. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de la peur. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout le temps tu as peur. À tel point que tu ne veux même plus sortir de la maison. Sois délivré. Je parle. Cet esprit de la peur, libère ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la puissance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Ayez la foi. Si le Seigneur guérit les autres, si le Seigneur délivre les autres, il peut te délivrer. Il y a deux hommes qui sont liés. Leur business est lié. Tes affaires sont liées. Ton commerce est lié. Tout ce que tu fais est lié. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es délié. Tu es libéré. Alléluia. Il y a une femme qui a été ensorcelée. Tout ce que tu fais ne marchait pas. Au travail, ça ne marchait pas. À la maison, ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, je suis ta visité. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Au nom de Jésus, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'oreille. L'oreille te fait mal, mais tu es guéri. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Toi qui as des cauchemars la nuit, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Et je ne peux pas citer tout le monde, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, rendez grâce, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ce témoignage. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplanie. Rien ne peut te résister. Il y a deux personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous avez un problème de dépression, mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un que le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue, mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. J'ai dit que ces démons fuient au nom de Jésus, qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces deux personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps, quitter le temple de Dieu. Ces corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui est en plein d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire. Tu as des difficultés pour respirer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps. Ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées. Des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre. Parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Mais aujourd'hui, tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier pour un enfant de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit. Et la foi, que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines. À partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus.
Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance, parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais au nom de Jésus, je vous demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont guéris. Merci pour ces miracles. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation pendant les témoignages. Avant même que je prie, tu sentais la manifestation, tu sentais la nausée. Il y avait des choses qui bougeaient en toi. Le Seigneur te visite, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Si c'est toi qui souffres pendant la période de menstruation, mets ta main sur le bas-ventre, parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital à cause des menstruations. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes, des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et l'esprit d'impudicité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier maintenant, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes séparés, mais le Seigneur brise le mur que le diable a construit au milieu de vous. Le Seigneur veut que vous soyez ensemble, que cet esprit de séparation vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche. Que cette douleur cesse. Garde ta main sur la poitrine. Que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui est en train de prier pour ses affaires. Tout est bloqué pendant des années. Tu as tout fait, tu as prié, tu as tout essayé, mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué, tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Elle est liée au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces esprits qui lient cette famille. Au nom de Jésus, je neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez la nausée maintenant même. Vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce que le diable a mis dans ton corps sort au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est tombée par terre. Dès que j'ai commencé la prière, tu es tombé par terre. Je donne à ces esprits de sortir de son corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a beaucoup qui sentent des démangeaisons sur le corps. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, depuis que j'ai commencé, tu bailles. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je récupère cet enfant pour Jésus. Je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant. Que cet enfant sorte des mains des sorciers au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait 19 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Tu as eu 3 fausses couches. Mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant tandis que l'enfant a la trisomie 21. On t'a même demandé de tuer l'enfant. Mais cet enfant va vivre
vivre. Laisse l'enfant vivre et l'enfant est guéri. Le bébé n'a plus la trisomie 21 parce que le Seigneur l'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui a de pleurer. Chaque fois tu mets la main sur le ventre, tu es découragé, mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de prier, qui souffrent du cancer, que le Seigneur a guéri. Si tu es en train de prier pour le cancer et la foi, proclame la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Il est au stade de la métastase. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui souffre de migraines. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier maintenant et les parents qui prient pour les enfants. Si ton enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou, mais garde ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une puissance de guérison, une puissance de délivrance. Même si je ne citais pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre ta bouche. Je veux que tout le monde remercie le Seigneur qui est un sacrifice de louange à travers ta bouche. Peu importe ce que tu sens, tu ne sens rien, loue le Seigneur. Tu sens quelque chose, loue le Seigneur. Je n'ai pas cité ta maladie, loue le Seigneur parce que le Seigneur agit à travers la louange. Il y a 3 personnes que le Seigneur guérit du virus du sida. Vous qui avez le VIH, commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui as l'hépatite B et l'hépatite C et la foi, que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous a délivré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Gardez vos mains sur la tête. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma, à l'hôpital. Et la foi que ton parent est guéri. Toi qui marches sur les béquilles, et la foi, lâche ces béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui souffre, tu as beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Et la foi, toi qui souffres de la WC, il y a quelqu'un qui souffre de la WC, lève-toi et la foi et marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille, tu as beaucoup de douleur et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais peu importe la maladie que tu as et la foi au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.